Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV, je m'appelle Bomboma. Dans notre précédente vidéo concernant le peuplement du Togo, nous avons couvert le peuple kabien et le peuple Guin-Evé. Ces deux peuples sont bien connus sur le territoire togolais. Et si vous n'avez pas encore visualisé cette vidéo, allez-y juste en bas, vous allez visualiser, faites un commentaire, abonnez-vous si c'est votre première fois de nous regarder. Et voilà, aujourd'hui nous allons couvrir un autre peuplement qui n'est pas des moindres, et vous devriez, ou ce serait très intéressant. Parcourez toute la vidéo, n'hésitez pas de commenter, corrigez-nous si nous commettons une erreur, c'est juste, nous avons envie d'apprendre, nous avons envie aussi de partager ce qu'on a appris, et voilà, c'est la seule raison pour laquelle nous postons ces vidéos sur YouTube. Merci beaucoup, et à tout à l'heure. De la rue pense du pays Bassa. Parce que je suis un Bassa, je ne le connais pas parfaitement, mais je suis d'un père et d'une mère, des grands-pères, et mes ancêtres sont Bassa. On dit souvent qu'ils sont rigoureux, mais au vu du passé, et de ce qu'on a vu du passé, et de ce qu'on sait des Bassa du passé, il y a des gens qu'on n'arrêtera jamais de citer. Oumi Obert Ruben. Les gens qui ont défendu et demandé l'indépendance du Cameroun n'a pas été mauvais, il a été rigoureux jusqu'à sa mort. Et nous savons que les Bassa sont rigoureux dans tout ce qu'ils font. Le trait négatif, selon les gens, c'est la rigueur. Parce que quand un homme est très rigoureux, on dit qu'il est méchant. Prenons un exemple. Dans une société où un homme est juste, aujourd'hui, on dit que c'est le mauvais. Pour preuve, dans un pays comme le nôtre, où les républiques bananières, quand on met là quelque part, celui qui ne le vole pas, on dit qu'il est mauvais. Mais celui qui le vole, c'est l'exemple à suivre maintenant. Ce sont les Bantous, ils sont un peu barbares. Ils sont très ridicules. Ils sont les gens qui ne veulent jamais laisser avoir la paix. Ils veulent toujours vouloir que tu m'as fait, je vais te travailler. Tu m'as fait, je vais te travailler. De génération en génération, c'est ça que le peuple Bassa, c'est dont on nous appelle les gens de timbre. C'est pour nous la loi. Kiboki. On peut mettre Kiboki. Et qui man Bassa, Gwendel, même bon, ouais. Pas une mouhébé mour. Bon, mais chaque Bassa veut seulement dire que je vais te rembourser si tu es fort là, on verra. Oui, le peuple Bassa, je suis. Ça est d'abord direct. L'homme Bassa n'est pas tout à fait rancunier parce que quand il a l'entretien avec toi, il te le dit directement. Il te le dit directement. Parce que lui ne marche pas à tâtons, il marche tout droit. Quand il dit qu'on doit traverser le mur, n'essaie pas de dévier parce que là, vous n'allez pas marcher ensemble. Parce que c'est quelqu'un qui a l'autonomie de la vérité. Même si on veut ça, barba. Et nous, les bourba bagwe, le guelbement, bantop, belé, le sang bébé non bambous, babana. Yo mitenga basa, yo nous les larata be kere basa. To murambong longwate waranka mule, ugo menen bon, bitebe. Nous les sandaliens de yomban se bele, nsa, hale les sanda. L'homme basa, je voudrais deux, comme je le suis. L'unité, l'entente, comme d'autres peuples. Parce que celui qui a des moyens ne veut pas que son frère puisse aussi s'immerger. Il voudrait que le seul qui peut trôner dans un village ou dans les contrées. En fait, si vous voulez connaître le peuple Bassa du Togo, il faut comprendre qu'ils habitent au nord-ouest du Togo, juste à l'ouest de la région de la Kara. Et juste, ce sont des voisins des Kabyens et des Kotokoli de Bafilo et tout ça. Dans l'ancien temps, la zone des Kabyens s'étendait jusqu'à Bafilo. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre les Bassa, les Bassars, au Togo on dit les Bassars. Est-ce qu'il y a un lien entre les Bassars du Togo et les Bassa du Cameroun, du Nigeria, du Libéria et les Bassari du Sénégal? Regardons cette vidéo.
Sur le plan linguistique, vous allez comprendre que les Bassars du Togo parlent une langue de radical gour. Ça veut dire G-U-R. Au même moment, les Bassa du Cameroun parlent une langue bantou. Les Bassa du Nigeria parlent une langue qui s'appelle de radical Kenji. Kenji. Les Bassa du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire parlent une langue Kru. K-R-U. Maintenant, les Bassari du Sénégal parlent une toute différente langue. Une langue radicale différente. Mais est-ce qu'il y a en fait une relation intime entre, c'est pas une relation culturelle entre tous ces groupes? Pourquoi est-ce qu'ils s'appellent Bassari, Bassar ou Bassa? Seraient-ils issus d'une même souche et qui se seraient répandus sur toute l'Afrique entière? Découvrons la suite. Alors les amis, qu'est-ce que vous en dites? Si les langues parlées ont l'air différentes, les cultures restent les mêmes. Je vois une nette ressemblance dans l'accoutrement autour des reins, même dans la musique. On sait bien, on remarque, on peut conclure sans commettre d'erreur que ce peuple a une chose commune. Les Bassars togolais ne se reconnaissent pas dans les Bassars du Cameroun, mais eux tous, il y a des sources qui disent qu'ils viennent de l'Afrique centrale, ou bien de l'Afrique de l'Est. Donc, à quelque part, je ne le dis pas directement ici, mais à quelque part, ils auraient une souche commune. La rigueur dans les pratiques, la révérence des ancêtres, la religion en elle-même, ce sont des gens qui sont en parfaite symbiose avec la nature. Le culte des aînés, tout ceci me fait croire que les Bassars qui se sont installés depuis des siècles dans la région de la Kara, un peu plus à l'ouest de la Kosa, auraient des relations intimes avec les Bassars du Cameroun, du Nigeria, les Bassars du Libéria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et les Bassari du Sénégal. Et tous reconnaissent leur origine égyptienne. C'est vrai. Il y a des siècles et des siècles, des millénaires, mais la tradition orale ne nous a pas tous arrangés. C'est sûr qu'à quelque part, ces gens sont partis d'une même source et se sont répandus un peu partout en Afrique. La différence linguistique n'a rien à voir parce que l'eau n'occuperait que la forme, l'eau occuperait toujours la forme de son contenu, ou bien de son contenant. Donc, on adopte les langues du milieu, on adopte certaines pratiques, mais la culture qui nous identifie le plus reste la même.
Donc, mes amis Bassar, vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout, faites des recherches supplémentaires et aidez-moi à comprendre comment est-ce que le peuplement de la zone de Bassar s'est passé. De nos jours, la zone de Bassar est totalement cosmopolite parce qu'il y a des peuples de tous bords qui résident là-bas. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui se réclament d'être autochtones. Et la langue Bassar est bien partagée, aussi bien que le Konkomba. Il y a plus de Konkomba dans le Ghana que dans le Togo, mais tous se comprennent très bien. Alors les amis, vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça me ferait plaisir. À tout à l'heure. Bye bye.